C'est un phénomène préoccupant chez les jeunes hommes qui présentent des risques pour leur santé physique et mentale. C'est de la sensibilisation qu'on va faire avec vous ce matin en parlant de looks maxing. Rebecca, qu'est-ce que ça veut dire, le looks maxing? Oui, bien d'abord, je vais vous présenter celui qu'on voit à l'écran, Clavicular. C'est comme l'égérie du looks maxing. C'est un créateur de contenu qui s'appelle réellement Braden Peters. Première star de ce mouvement, donc ce qui fait en sorte qu'on en parle aujourd'hui. Déjà à 14 ans, il a commencé à s'intéresser au looks maxing. Donc maintenant, il a 20 ans sur certains forums qui sont dédiés à ça. D'ailleurs, je suis allée faire une plongée là-dedans hier. Ça m'a rendu incroyablement triste. Parce que le looks maxing, c'est cette maximisation de l'apparence physique. Ça concerne les adolescents, les jeunes hommes exclusivement. C'est donc devenir le plus parfait possible, modifier son apparence corporelle. Mais c'est au-delà que d'aller au gym. Bien, il y a le gym, il y a une routine de soins beauté, mais c'est surtout, par exemple, briser les os de sa mâchoire pour la restructurer, marcher des balles de caoutchouc toute la journée pour restructurer sa mâchoire, faire dissoudre son gras avec des injections, se commander sur Internet de la testostérone, plein de choses pour maigrir, pour se creuser les joues. Clavicular a fait ce genre de choses-là. Et le looks maxing, c'est ça. C'est un espace qui est virtuel, donc il y a des forums partout. C'est exclusivement masculin. C'est adjacent à la manosphère. Il y a des risques de radicalisation parce qu'au sein de cette communauté, on retrouve des incels, donc des célibataires involontaires misogynes, disons-le ainsi. Donc, il y a des risques, c'est ça, de radicalisation. Et en entrevue avec le New York Times, parce que le New York Times lui a consacré un très long portrait à Clavicular il y a quelques semaines, il évitait ce genre de questions en disant que c'est de droite, que c'est un mouvement raciste, parce qu'on privilégie surtout la blancheur, donc la suprématie blanche. Il évite les questions, mais il dit « J'ai tellement d'influence que je peux amener ce mouvement-là là où je veux ». Mais une question, pourquoi? Oui, pourquoi ils veulent être si beaux que ça? Pourquoi ils veulent être parfaits selon leurs standards de beauté inatteignables? Bien, pour être le groupe dominant, le groupe qui domine socialement, politiquement la société. Et ils ont même leur propre vocabulaire. Là, ça aussi, ça commence à popper un petit peu partout. Looks maxing, mugging, ça veut dire être plus hot qu'un autre, comme un mugger, donc c'est quelqu'un qui est vraiment plus beau qu'un autre. Du gesture maxing, c'est être jovial, faire des blagues. Et ils ont un système de classification de beauté avec des termes. Et récemment, Clavicular est en entrevue dans un podcast et il a classé la beauté de certains hommes politiques, par exemple le vice-président américain J.D. Vance et le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. On peut regarder. Newsom being that much more of a mogger and like having a president who's like fat. I don't see anything. You think he's? I don't think he's fat. I would say He's a bigger guy for sure. it's just like it's just embarrassing. Like, how are you fat and you expect to like lead a country? You can't even be in shape, you know? Oui, donc vous voyez le genre de contenu, le genre de propos, comme comment peux-tu gouverner un pays si t'es gros comme ça. D'ailleurs, Clavicular, c'est pour sa clavicule qu'il trouve particulièrement parfaite. Son visage aussi, comme bien symétrique. Alors, voilà, faites... je sais pas, ayez peut-être une petite discussion avec vos adolescents, vos jeunes hommes, pour voir si tout se passe bien. Un message est lancé. Merci, Rebecca. Plaisir.